Non, quand nos actifs de production tournent, c'est Plus on consomme, mieux c'est pour vous, non, finalement? pas exactement, parce que on peut pas avoir ce discours-là. Nous, on prône évidemment une forme de sobriété énergétique. On invite les Français. Plus on consomme, plus En ce moment, il y a 10 degrés sans chauffage. Mais j'ai vécu avec beaucoup moins que ça avant. Moins 3. Dans la maison. J'avais l'eau de ma salle de bain et de ma cuisine qui avait gelé. Que j'arrivais à récupérer les glaçons et je les faisais chauffer pour pouvoir arriver à dégeler et faire une petite toilette. Et ça fait combien de temps que vous faites une petite toilette? Plus de 15 ans. J'aimerais mieux, mais je n'en ai pas les moyens. J'ai qu'une petite pension qui me permet juste de vivre, mais non pas d'avoir un chauffage. J'allume la cheminée pour avoir un peu de chaleur, pour arriver à m'endormir le soir. Sinon, je peux très bien passer toute la nuit à attendre qu'il fasse jour. Et mes fenêtres n'étant pas isolantes, le froid reste toujours dans la maison. Je n'ouvre jamais mes volets. J'ai 10 degrés aujourd'hui, si je chauffe, j'ai 30, et je vais me réveiller le lendemain, je retomberai à 10 degrés. Et ce sont ces différences de température que je ne supporte pas. J'ai eu une crise cardiaque et j'ai la cuisse de cassée, de l'arthrose dans mon genou et des artères en plastique. Vous savez, j'ai appris à vivre comme ça, j'aurais préféré vivre autrement. J'ai été entrepreneur, j'ai côtoyé beaucoup de personnes et aujourd'hui se retrouver seul, c'est pas évident. Vous vous imaginiez pas comme ça? Non, pas du tout. Vous vous imaginiez comment? Avoir une gaieté et des personnes autour de moi, plus souvent. C'est beau la campagne, mais c'est pas facile. Donc quand on parle de précarité énergétique, c'est vrai qu'on peut s'imaginer des maisons complètement insalubres, aussi vétustes que Denis, mais c'est aussi beaucoup de gens en fait qui consacrent plus de 10% de leurs ressources pour payer de l'énergie. Donc on a des gens aussi qui se privent en fait de chauffage et on voit bien que ça a des conséquences sur leur santé. Denis aujourd'hui n'ouvre plus ses volets, vit complètement recroquevillé, reclus sur lui-même et même sa maison en fait devient quelque chose de difficile à gérer. Et pourtant sa maison aujourd'hui c'est la seule chose en fait qui lui appartient, j'allais dire en fait encore. C'est son histoire, c'est toute sa vie en fait qui part un petit peu comme ça en fait en désuétude parce qu'il a eu du mal à l'entretenir et qu'il ne peut plus se chauffer. L'exemple aussi de monsieur et dame de Griffolet, dont on voit bien que la maison est plutôt cossue, en fait, plutôt agréable, mais qui sont aussi des gens plus âgés et qui aujourd'hui souffrent du froid parce que les 17 ou 18 degrés dans la maison, malgré toute la dignité qu'il y a de ces personnes, c'est difficile en fait à vivre pour elles. Moi, personnellement, je ne suis pas très frileux, mais ma femme ne supporte moins bien le froid. Hein. C'est dans la journée, avoir continuellement froid, c'est dur. La température intérieure de la maison est assez basse. Nous avons 17 degrés malgré le chauffage central qui est à fond. La maison a brûlé il y a 11 ans, elle a été refaite à neuf. Mais c'est surtout, je crois que ça vient du toit qui a été mal isolé. Il faudrait qu'on refasse un peu l'isolation de la toiture. Le placage, il est là. Il est là en fait, vous avez 10 cm d'isolation. Oui, ça, derrière ça, il y a une pierre. Ouais. La pierre, elle est large comme ça. Hein. Ouais, mais du coup, il y a un mur qui est beaucoup plus épais
au sud Peut-être. qu'au nord. Peut-être. Ah, c'est sûr. Oui, ça se Et en peut. fait, ça devrait être presque l'inverse. Oui, ça devrait être l'inverse. Ouais, c'est pas... C'est frais, c'est très frais, oui. C'est froid. Mais en tant que commerçant, j'ai une toute petite retraite. Et ma femme encore moins, puisqu'elle n'a pas travaillé toute sa vie. Alors, pour élever les enfants, on ne peut pas travailler, avoir 5 enfants puis travailler. Surtout que Nicolas m'a pris beaucoup de temps quand même. Oui. Quand il Nous avons était petit. un fils handicapé de naissance. On lui demande s'il a pas froid. Il me dit non, ça va. Il n'a jamais froid. Bah, la chaleur monte. Peut-être que là-haut, c'est plus... À l'étage, il est peut-être c'est un peu plus chaud, peut-être. Bon. On peut dire qu'il est jeune encore. Vis-à-vis de nous. Bien. Sur ce... Alors en fait, la situation de Madame Osnard était assez intéressante dans l'accompagnement qu'on a eu, parce que Madame Osnard fait partie de ces gens qui ont plutôt des moyens de se débrouiller, qui ont un certain ressort en fait. D'abord, elle a la niaque, comme elle dit, donc elle croit au dispositif, et qui s'est fait en fait avoir par une entreprise qui, entre le moment où elle a construit son dossier avec l'ANA et le moment de démarrer les travaux, et ben l'entreprise en fait avait mis la clé sous la porte, donc elle n'avait plus confiance en fait aux entreprises et aux dispositifs. Et elle dit, mais depuis que mes travaux sont faits, je vois que ma fille vient plus souvent chez moi, parce que sa fille lui a dit, maman, maintenant chez toi je peux prendre une douche. Ma fille s'est réveillée dans sa chambre au 2e étage et sur sa couette, ça faisait presque des cristaux de glace. Là, c'était un hiver où il faisait très, très, très froid. J'ai installé un 2e lit dans ma chambre pour que mon fils dorme on dorme dans la même chambre de façon à chauffer une seule chambre en fait, pour faire des économies. C'était un peu compliqué quand il gèle et puis qu'il gèle à l'intérieur de la maison, ça fait un drôle d'effet quand même. Alors jusqu'ici, je ne pouvais pas changer ni chaudière ni fenêtre parce que mes moyens, je ne les avais pas. Elle consommait 1000 litres de fioul par mois. Ça nous coûtait entre 700 et 800 euros par mois limite de fioul. Donc c'était plus possible pour avoir même pas 16-17 degrés dans la maison. C'est normal d'avoir de l'eau chaude à sa maison, d'ouvrir une cuisinière, d'avoir du gaz, de rentrer dans une maison chaude. On a l'impression que c'est normal, mais c'est pas donné à tout le monde en fait. Et ça, je crois qu'on l'oublie. On l'oublie, c'est que malgré tout, il y a encore énormément de gens qui n'ont rien. Simplement d'ouvrir un robinet et de pouvoir prendre une douche chaude. Plutôt qu'auparavant, de faire chauffer la bouilloire d'eau, de remplir un bac pour avoir l'eau chaude pour se laver, chauffer la bouilloire pour le bac pour se rincer, et simplement se laver au gobelet. Parce que, attention, précarité ne veut pas dire non plus un manque d'hygiène. Et là, le matin, de pouvoir ouvrir le robinet d'eau chaude, je vous assure que tous les matins, je salue l'eau chaude. C'est pas le manque de chauffage ou d'eau chaude qui fait qu'on se renferme sur soi, c'est la précarité. On n'ose pas aller vers les gens parce qu'on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes besoins, parce que nous, le moindre besoin, c'est simplement d'avoir de l'eau chaude ou de pouvoir remplir un frigo. Parce que quand on est au fond du gouffre, il faut déjà essayer de retrouver le goût et l'envie de s'en sortir. De deux, on ne connaît pas, nous, les solutions, les aides qu'on peut avoir, ni quoi que ce soit. Toute seule, on ne peut pas. On peut pas, il faut demander de l'aide au niveau de l'État, assistante sociale ou je ne sais pas, même à sa mairie peut-être. Moi, par exemple, auparavant, j'ai jamais osé. Parce que on disait que l'assistante sociale venait me mettre le nez un petit peu partout. Je me retrouvais seule avec mes enfants et j'avais peur aussi qu'on me retire mes enfants, étant donné qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait à la maison. J'ai eu du mal à passer la porte pour aller demander, mais une fois que je l'ai fait, j'ai jamais regretté. Jamais. Non, vraiment. Ça a été, ouais. Si j'avais su, j'aurais fait avant. Mais bon, c'était fait, c'est comme ça. Non, mais bon.